Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission Art Racaille du 18 février 2025, dont l'objet principal artistique sera consacré à un immense photographe humaniste, Willy Renis, et à sa femme aussi, Marianne Lancio, une peintre qui, de mon point de vue, est assez sympathique. Et nous allons tenter, au cours de cette émission, de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Bonjour tout le monde. Vous pouvez nous laisser un petit mail à tracaille@orange.fr. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu, merci tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. C'était Les gens qui doutent, Anne Sylvestre. Le monde selon. 3 points de suspension. Non, pas celui de Bernard-Henri Lévy, qui jacasse, plus qu'il ne réfléchit, malgré qu'il pense, probablement, qu'Aristote fut un bon chansonnier plus qu'un philosophe, et que seul BHL a la connaissance infuse du bafouillage philosophique. Fin de citation. Qu'on ne sait donc, et malgré, par qui, quoi, dont, où, qu'est-ce, que même si le monde selon a le droit ou le devoir d'exister, ou n'est rien de plus qu'une idée branquignole. Bien sûr, aujourd'hui, on peut se poser la question, mais y répondre, comment ? La tentation qui s'agrippe à nos caleçons, répondre sans réfléchir ni respirer, comme dans le monde selon Trump. J'en étais resté à celui de selon Garp. Depuis un certain temps, celui de la jeunesse. Qui aujourd'hui se souvient de Garp ?
qui aujourd'hui ignore Trump. Trump par-ci, Trump par-là. Qui peut y échapper? Pas vous, pas moi, personne, sauf peut-être un vieux vacher dans un trou du cul du monde de l'Aveyron. Pas la peine de s'user les grolles dans des pays de tribus illettrées qui se nourrissent à la sarbacane aux profondes jungles inexplorées. Nous avons de quoi dans nos campagnes dépeuplées. Mais rien dans nos villes pour nous épargner des forfanteries présidentielles américaines qui sursaturent les médias d'ici, de là, de là-bas, de partout et d'ailleurs. Ces signatures filmées de décrets plus cons, tu la glisses, qu'ils présentent clic-clac Kodak aux caméras complaisantes, avec vue grossissante sur sa panoplie de stylos, gros comme des cigares cubains, et sa signature un gribouillis cacaboudin prétentieux qui déchire la rétine. Entre l'histoire de Garp et celle de cette grosse loche de Trump, l'enfer et ses chaudrons a planté sa cambuse sur un temps qui croyait l'avoir effacé. À croire qu'Astaroth est un cornu difficile à dégager, qui a délégué un de ses fidèles affidés à la manœuvre d'une fin du monde programmée. Le dernier représentant de l'AGN sur Terre était un dénommé Adolf H., rédacteur foireux de Mein Kampf, dont le Nobel a raté la reconnaissance de l'immense talent littéraire de son auteur. Un loupé qui nous a valu une deuxième guerre mondiale. Merci le Nobel. Trump rêve, paraît-il, du prix Nobel de la paix. Le jury de cette croix d'honneur de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer, devrait y songer pour la prochaine promo. Et avancer, si nécessaire, la remise dans les semaines qui suivent, ou qui suivront peut-être plus vite qu'elles ne viendront. Il pourrait en être si béat, le gros Trump, que le sort du monde serait au beau fixe pour quelques heures encore. Car chez ces gens-là, rien ne dure très longtemps, ni la joie, ni la peine. Ce sont de grands enfants, aussi joueurs, aussi cruels. Pas la peine d'y rechercher et d'y reconnaître les siens. Le bonheur n'est plus mien, ni tien, ni rien. Il n'y a plus que dalle de morale. Il faut écouter Gaza, Kiev, le Canada, le Groenland, le Panama. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes qu'on a chanté lors des combats contre les hordes nazies, qu'on chante déjà avant les combats contre les Trumpistes, qui ont une curieuse ressemblance avec les émules du fou furieux Dingo, fondateur du national-socialisme. Son brushing blondinet et son addiction au hamburger made in America n'y changent pas grand-chose. Certes, le dictateur de Chaplin était végétarien et brun, et fidèle à son Eva. Pas un obsédé du cul comme son singeur d'outre-Atlantique. Mais à la fin de l'addition, le compte ne sera pas bon. Du tout. L'histoire rebondit en arrière toute et retombe à pieds joints dans la boue fétide du siècle dernier. De libérateur, le peuple américain devient maton. Qui peut souder sur le dessus des casques de ses armées une pointe de lance qui rappellera le couvre-chef prussien et remettre le pas de loi à l'ordre du jour de leurs divisions armées qui vont bientôt déferler sur le monde libre. L'Europe en prône. Cette vieille peau dont le maquillage bruxello-strasbourgeois ne cache plus ses rides, et surtout les faiblesses de son addiction déplorable à la démocratie et au respect du droit international, ainsi qu'au bon goût du flanc parisien à la vanille. Ouais, alors c'est vrai que moi j'ai vraiment un sentiment là face à tout ce qui se précipite depuis en très très peu de temps, qu'on est dans un effondrement, mais une
une descente aux enfers des valeurs morales. C'est-à-dire que on avait l'impression jusqu'à présent qu'il y avait quand même quelques garde-fous, qu'il y avait quelques tabous, des choses qu'on pouvait pas dire, des choses qu'on pouvait pas faire, tel le salut nazi d'Elon Musk. Et là, d'un coup, tout tombe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le droit international peut voler en éclats, chacun peut faire vérité des mensonges qu'il professe, et il n'y a pas de contradicteur, tout devient possible. Donc on a un effondrement des valeurs morales qui fait froid dans le dos, quoi. Sauf à Arakaï. La soupente reste clean de ce point de vue-là. Ouais, non, mais c'est... Et quand tu parles de Trump, effectivement, qui rêve d'être prix Nobel de la paix, parce qu'il rivalise, parce qu'il voudrait, comme Obama, on peut aussi dire que Kissinger a été prix Nobel de la paix. Kissinger, c'est quand même l'instigateur du coup d'État au Chili. Enfin, voilà, c'est... Et Begin, qui a, du temps de sa jeunesse, où il était terroriste, a fait sauter l'hôtel King David à Jérusalem, et il y a eu plus de 200 morts britanniques. Les Britanniques sont pas très rancuniers. Non, mais parce qu'effectivement, on peut rappeler qu'en Palestine, ce sont les sionistes qui ont été les premiers à faire des attentats meurtriers. Terroristes, bien sûr. Et que, d'ailleurs, je lisais un article sur ces deux groupes, l'Irgun et l'Haganah, qui étaient à l'origine de ces attentats pour faire partir les Britanniques en 47, pour précipiter la fin de la Palestine mandataire, et que maintenant ils commencent à refaire aussi l'histoire sur ces groupes terroristes. Voilà, c'est. Non, mais ça, ils n'ont pas attendu aujourd'hui pour la refaire cette histoire. Ouais. Voilà, alors il faudrait que le monde quand même ait un minimum de souvenirs de toutes ces choses qu'on oublie très vite parce qu'on n'en fait pas de publicité. Vous entendez jamais dans une émission télévisée ou radiophonique ou sur un journal papier des journalistes rappeler ces histoires glauques des débuts de l'État sioniste d'Israël. Jamais. Et depuis les déclarations de Trump qui veut déporter 2 millions de Palestiniens de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie, il y a quand même des artistes et des militants juifs et des rabbins qui ont signé ensemble une annonce parue dans le New York Times pour demander que non, il n'y ait pas de nettoyage ethnique. Il y a quand même plus de 350 rabbins et d'autres signataires. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Donc voilà, c'est bien de signaler qu'aux États-Unis, il y a quand même aussi des voix qui s'élèvent contre les déclarations de Trump, parce qu'on a l'impression qu'en fait, c'est pareil, il n'y a jamais de contradiction dans tout ce qu'il raconte, qu'on n'entend pas les voix qui s'opposent à ces déclarations complètement aberrantes, en fait. Voilà. Oui, parce que hormis sur les médias, comment on les appelle, les médias... Mainstream. Non. Alternatif. Oui. Hormis sur les médias alternatifs, on ne vous parlera jamais de tout ça. Exact. Ça, à la télé, vous n'entendrez pas parler des 350 rabbins, des sectes qui se sont opposés, etc., etc. Jamais. Comme si le monde juif en entier était d'accord avec les atrocités qui sont commises en Israël. Voilà, en tout cas, effectivement, il y a une grande partie des Juifs qui appellent à un cessez-le-feu. Alors après, par contre, il y a en Israël, d'après ce qu'on peut lire sur les articles, les Israéliens ne seraient pas tant opposés que ça à ce qu'il y ait une déportation des Palestiniens. Enfin voilà, les femmes juives israéliennes, les mères israéliennes veulent un cessez-le-feu parce qu'en fait, elles ne veulent plus que leurs enfants partent faire la guerre, et ça, on peut le comprendre, mais c'est pas forcément pour qu'ils arrêtent de faire des atrocités, c'est aussi pour que leur vie soit pas mise en danger. Donc il faut rester quand même très prudent sur ce qui se passe, la population israélienne et ses engagements, quoi. La population israélienne profite de la guerre. Regardez ce qui se passe en Cisjordanie en ce moment. Il y a Gaza, certes, c'est l'apocalypse. Mais en Cisjordanie, si vous voulez, les colons religieux israéliens fanatiques en profitent si vous voulez, du bruit que fait l'anéantissement de Gaza pour eux, de leur côté, voler des terres aux Palestiniens, tuer les Palestiniens, détruire les maisons de Palestiniens ou les occuper, tout simplement. Voilà. Et ça, on n'en entend pas parler. Ouais. Avec l'appui de l'armée.
Bien sûr. Et alors par contre, il paraît qu'effectivement sur les télés israéliennes, aucune image de Gaza n'a été diffusée, que Al Jazeera, qui était la seule chaîne qui diffusait des images, a été interdite et fermée. Bon, par contre, aujourd'hui, tous les gens sont sur les réseaux sociaux et si on veut voir des images, on les voit, quoi. On peut pas dire que la population israélienne reste ignorante de ce qui se passe à Gaza, n'a pas vu des photos de ruines ou de bombardements. Enfin, ça me paraît pas possible du tout, quoi. Voilà. Enfin, s'ils les ont pas vus, ils les ont entendus. Alors sinon, on peut toujours aussi soutenir quand même ces causes, déjà tout bêtement en boycottant tout ce qui vient. Moi, je suis vraiment pour l'appel au boycott et il y a des choses qui sont très faciles à boycotter, comme les magasins Carrefour et les McDo et Coca-Cola. Ça reste très facile à faire, ne plus aller chez Carrefour. Comment on fait déjà les choses qui viennent d'Israël qui sont chez faux prix là. Ah tous les produits Tarama, Houmous et tout. Ouais, mais la marque c'est Eretz, je crois. Ah oui, je sais plus, je connais pas la marque. Keret, un truc comme ça. Donc effectivement, il faut passer par un boycott. C'est quand même ce qu'il y a de plus pacifiste comme action et ça peut finalement porter ses fruits aussi, quoi. Et moi, je suis vraiment pour un boycott total, culturel, économique. Enfin, comme nous, quand on a l'occasion, on achète de l'huile palestinienne, voilà. De l'huile d'olive de Palestine dans les manifs pro-palestinienne, etc. Quand il y a des stands pour la Palestine, ils vendent de l'huile d'olive palestinienne et on ne consomme que celle-là. Voilà. Sinon, alors tout ce qui est par rapport à notre politique politicienne française crapoteuse, bon, on est quand même un peu tous sous le choc des déclarations de François Bayrou qui, après les révélations de Mediapart sur quand même le plus grand scandale d'agression pédocriminelle aujourd'hui, où il y a quand même 112 plaintes d'enfants qui sont passés à Notre-Dame de Bétarame, où M. Bayrou ne savait rien, alors que les preuves sont évidentes. Non, mais il est maire de Pau. Voilà, qui est maire de Pau. Il a été ministre de l'Éducation. Enfin, sa femme travaille là-bas. Elle s'est rendue aux obsèques d'un prêtre qui avait été ses enfants ont été scolarisés là-bas. Voilà. Donc, en fait, Mediapart a bien prouvé qu'il ne pouvait pas ne pas savoir. Il y a même un petit doc d'un homme aujourd'hui âgé qui a été violé de 56 à 62 à Notre-Dame de Bétarame. Il y a eu des plaintes. Sa femme s'est rendue aux obsèques d'un prêtre qui avait été accusé, qu'on a exfiltré au Vatican et qui s'est suicidé. Donc en fait, il y a quand même tout le monde que M. Bayrou savait très bien. Et voilà, ces politiques osent regarder comme Cahuzac droit dans les yeux. Non, je ne savais rien. Et là, alors il y a un député de la France Insoumise qui a quand même volé dans les plumes. Et en fait, c'est même pas Bayrou qui a répondu, c'est Darmanin avec Darmanin qui répond sur des trucs complètement incroyables, qui dit que ce sont des jeux politiciens, il regrette la honte qui consiste à utiliser ces faits pour régler des comptes politiques, enfin qui déporte complètement le débat vers une accusation en fait ad personam finalement du député, comme si c'était simplement une histoire de petits conflits, enfin alors qu'on est quand même dans une affaire gravissime. De couvrir une affaire de pédocriminalité comme ça, je sais pas comment Bayrou peut s'en sortir, mais aujourd'hui effectivement peut-être il s'en sortira. Enfin c'est Cahuzac s'en est bien sorti. Comme disait la lettre des mutins de Pangée que je reçois régulièrement par rapport à leur publication de films qui sortent sur Ciné Mutin, personne n'a jamais rien vu. C'est-à-dire que Bayrou n'a rien vu, Sarkozy n'a jamais vu une mallette qui passait dans son bureau. Enfin, voilà, on est dans un monde aveugle. Et comme il disait avec beaucoup d'ironie, alors que ce sont ces hommes politiques qui sont censés avoir une vision globale et tournée vers le futur, quoi. Mais là, ils voient pas ce qui se passe à leur porte. Voilà. C'est vers le futur de leur compte en banque. Non, mais voilà. Alors c'est pareil, il y a Monsieur Ferrand, là, c'est Richard Ferrand qu'Emmanuel Macron a désigné pour remplacer Laurent Fabius à la présidence du Conseil constitutionnel pour les 9 ans à venir. Et ça fait scandale aussi parce que Monsieur Ferrand est quand même infidèle de la première heure de la Macronie, et en fait qui est quand même très peu qualifié pour ce poste parce que il a été donc président de l'Assemblée un peu moins de 4 ans, il a été battu aux législatives en 2022. Il a créé dans sa foulée une société de conseil et mobilisé ses contacts pour affaiblir la loi sur l'encadrement des activités de conseil 2 ans après l'affaire McKinsey. Et en fait, il n'a fait que 2 ans de droit dans ses études, alors qu'il est quand même censé être à la tête d'une institution qui va être à la fois juge électoral, juge de la constitutionnalité des lois, qui va décider en dernier recours si une loi est conforme à la Constitution. C'est quand même un poste d'une importance incroyable, et que ce président du Conseil constitutionnel a une voix
prépondérante en cas d'égalité. Donc là, on va quand même avoir affaire à quelqu'un qui est complètement bancal. En plus, on peut rappeler qu'il avait été impliqué dans des affaires d'influence ou voilà, quand il y avait ces mutuelles de Bretagne où il avait fait profiter sa femme de connaissances qu'il avait sur un immeuble. Donc c'est quand même. Il a fait profiter ses connaissances, ou il a profité de ses connaissances pour se faire blanchir dans ces histoires-là. Voilà, donc c'est quand même. Et aujourd'hui, effectivement, le procureur de Brest a annoncé récemment qu'il y avait un classement sans suite de 7 enquêtes. Voilà, comme par hasard. Donc ça, c'est pas beau. Et sinon, dans des choses qui vont quand même retomber sur nos jeunes, c'est la part collective du pass culture qui est destinée au collège et au lycée, qui vient de subir un coup de rabot. Les chefs d'établissement ont été prévenus par mail les 30 et 31 janvier. Donc il ne reste que 50 millions d'euros à se partager entre tous les établissements jusqu'à la fin juin. Donc c'est un coup d'arrêt à de multiples projets d'action culturelle qui impliquaient aussi des artistes et des publics scolaires, donc qui permettaient à des tas de jeunes de profiter d'une ouverture à la culture, d'aller à un spectacle, d'avoir des ateliers dans les collèges, dans les lycées. Voilà, donc c'est quand même c'est terrible, quoi. Et c'est terrible et pour les intervenants qui eux pouvaient continuer leur métier d'intermittent parce que ça leur faisait des cachets et des revenus, et pour ces élèves qui en fait vont plus avoir accès à cette ouverture sur le monde de la culture. Et on sait bien que la culture, ça favorise quand même l'esprit critique, ça favorise toute. Ça favorise la citoyenneté, mais le chose c'est que les politiciens, particulièrement ceux que nous avons aujourd'hui à droite de l'échiquier politique, ils redoutent d'une manière assez, comment dirais-je, ils redoutent la culture parce que la culture, ça va permettre à des citoyens de les critiquer. Parce que ça permet l'éducation, l'intelligence, voilà, l'esprit critique, et qu'effectivement, il faut mieux avoir des gens complètement idiots, hein, c'est bien connu, quoi. Oui, c'est. C'est le même jeu, mais pas les mêmes règles, selon que tu en es ou pas. Je veux dire des atouts, des cartes maîtresses, savoir manipuler tout ça. Tu es la souris, tu es l'aigle, tu es le fou, tu es le roi. Tu es ce que tu peux, c'est là où le bas blesse, on ne choisit pas. On vit dans un pays où tous les hommes naissent libres et égaux en droit. N'être libre c'est bien, c'est le reste qui laisse à désirer parfois. Quant au droit, ils ont plutôt tendance à pencher du côté du plus fort. Les uns ont tous les droits, les autres pas de chance, celui de se taire et encore. Posséder le pouvoir, c'est le but suprême, c'est mieux que le Saint Graal ou que la toison d'or. Certes c'est illusoire, éphémère, mais quand même on a le droit de vie, on a le droit de mort. C'est le jeu des lois, jeu de loi, ça commence à se refermer sur toi. Tu te dis c'est la vie, c'est pas gagné d'avance. Pour tous les autres c'est comme ça. Alors pourquoi cet hélicoptère, ces voitures précédées de motards? T'es scotché sur le siège de ton utilitaire, tu vois passer les gyrophares. Posséder le pouvoir, c'est le but suprême, c'est mieux que le Saint Graal ou que la toison d'or. Certes c'est illusoire, éphémère, mais quand même on a le droit de vie, on a le droit de mort. C'est le fond de l'homme, c'est dans l'ordre des choses. Ce n'est pas prêt de changer. Mettez-lui un képi, un semblant d'uniforme, c'est déjà l'autorité. La peur du vide, la peur des autres, la peur de ne pas exister. Il hurle, je suis là, et les autres chuchotent, veuillez ne pas nous écraser. Pour quelques privilèges, une ombre de puissance, de pauvres considérations.
Il est pris dans le piège de son insuffisance, se voit déjà au Panthéon. Ôte-toi de mon chemin, j'avance, passez devant, je vous suis. Je ne suis pas pressé, je préfère en silence aller jusqu'au bout de ma nuit. Posséder le pouvoir, c'est le but suprême, c'est mieux que le Saint Graal ou que la toison d'or. Certes c'est illusoire, éphémère, mais quand même on a le droit de vie, on a le droit de mort. Posséder le pouvoir, c'est le but suprême, c'est mieux que le Saint Graal ou que la toison d'or. Ça engendre parfois un drôle de phénomène, on en a et on en veut encore. C'est le même jeu, mais pas les mêmes règles, selon que tu en es ou pas. Je veux dire des atouts, des cartes maîtresses, savoir manipuler tout ça. Tu es la souris, tu es l'aigle, tu es le fou, tu es le roi. Tu es ce que tu peux, c'est là où le bas blesse, on ne choisit pas. On ne choisit pas. On ne choisit pas. On ne choisit pas. Le pouvoir, Georges Chevreul.